Je m'interroge ce jour sur la question de l'opacité dans la gestion des matières premières au Cameroun. Comment comprendre que depuis des années, les Camerounais n'ont pas une traçabilité assez prononcée sur la question de leurs matières premières? Qui exploite quoi? Qui explore quoi? Qui fait quoi? Qui verse l'argent où et à quoi cet argent sert sont les questions que tous les Camerounais se posent. Qui des autorités camerounaises ou de la diaspora camerounaise représente à la fin un danger pour la sécurité des personnes et des biens dans ce pays? Comment comprendre qu'on ne cesse de revendiquer l'indépendance et la souveraineté du Cameroun alors qu'il est très curieux de savoir que ceux qui le disent n'ont jamais songé mieux envisager entreprendre une gestion sous forme de collaboration dans laquelle le peuple passe avant tout. Rappelons-nous de cette maxime qui dérange déjà. Les puissances étrangères veulent chasser Yaoundé pour mettre la main sur toutes nos richesses. Rappelons-nous cette phrase qui à chaque moment est avancée. Mais comment comprendre que dans le cas des Pandora's Papers, l'on vient d'apprendre que l'épouse d'un ministre des Mines est devenue actionnaire d'un groupe minier australien qui lui-même opère au Cameroun? Comment pouvoir se l'expliquer? Il faudrait bien parcourir le document Pandora's Papers pour le comprendre. Comment comprendre ces prises d'intérêt des épouses de certains pontes du régime dans les affaires de l'État? Comment comprendre cette opacité aggravée dans la gestion des matières premières dans ce pays et même des ressources? Prenons le cas du chemin de fer dans ce pays. Ce patrimoine a été bradé au moment où l'État camerounais venait de gagner un marché de 400 milliards de francs CFA sur le pipeline Tchad-Cameroun. Curieusement, les 18 années d'exploration du chemin de fer Cameroun n'ont véritablement rien apporté au peuple camerounais, sinon que la dégradation considérable du chemin de fer qui a malheureusement conduit à l'hécatombe du 21 septembre 2016. Comment comprendre qu'en 40 ans, aucun débat public n'a été lancé sur la gestion des comptes liés au pétrole? Il aura fallu que ce soit la Banque mondiale, que ce soit l'initiative ITI qui interpelle le gouvernement camerounais sur la question de la transparence dans la gestion des matières premières. Qui exploite le bauxite depuis plus de 40 ans au Cameroun? Et où va l'argent de la bauxite? Quel bénéfice en tire le peuple? Question. Comment est-ce que la bauxite, le quinquer, le marbre, la pouzzolane sont exploités au Cameroun depuis des décennies? Où va cet argent? Dans quelle caisse est-ce que c'est reversé? Comment comprendre qu'il n'a jamais existé? Et on n'envisage même pas l'ancien débat national autour des questions des ressources du sol et du sous-sol camerounais. Savez-vous que Yaoundé cherche à faire quoi aux Camerounais? Qu'il est en train de sécuriser nos minéraux pour les futures générations. Lorsque les Camerounais peinent à comprendre pourquoi est-ce que les caisses de l'État sont vides, on avance, on ne touche pas à nos minéraux, on n'a jamais déclenché l'exploitation, c'est pour les générations futures. Pendant qu'on protège dans le pétrole, ailleurs, on est passé à l'électricité, les énergies renouvelables, des véhicules électriques. Le pétrole, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, servira encore à quoi? Question. Savez-vous que lorsqu'une entreprise étrangère s'installe au Cameroun pour un projet minier, elle crée une société de droit camerounais ou achète des parts dans une entreprise locale appartenant le plus souvent aux pontes du régime, des ministres, des députés, des sénateurs, des proches de la présidence de la République qui se sont accaparés en exclusivité les permis miniers? Comment? Suivez mon regard. Comment comprendre que la loi en elle-même n'impose pas à un ministre de déclarer l'intérêt d'un proche dans un projet minier? Pourtant, partout ailleurs dans le monde, ce paragraphe existe. Comment comprendre que le plus gros gisement de bauxite, deuxième d'Afrique, a été confié à un groupe étranger, sans qu'au fond, les Camerounais ne comprennent quoi que ce soit? Comment comprendre ces contrats qui se nouent à l'abri des regards et des caméras de télévision? D'ailleurs, j'oubliais qu'ils le protègent des prédateurs étrangers à qui ils sont bradés.
Que savons-nous de la gestion du fer dans ce pays, notamment l'exploration du fer sur la concession de Ngovayan dans la région du centre et le fer d'un Kout? Savez-vous que c'est un groupe anglais qui gérait ses réserves jusqu'en 2015? Savez-vous que n'ayant pas de financement pour l'exploiter, cette entreprise a vendu 45% de ses parts au groupe britannique Mining and Infrastructure Corporation sans aucun débat public sur la question? Vraiment, de quel député parle-t-on dans ce pays? Comment comprendre que pratiquement deux entreprises consomment mieux et puisent à elles seules l'énergie électrique au Cameroun? N'ayons pas peur de le dire, elles consomment en réalité plus de 50% de notre production nationale d'électricité. À ce jour, aucun député, sénateur n'a pris la peine de se déranger pour vérifier la gestion de ces sociétés. Ils préfèrent se ruer à l'hémicycle pour applaudir. Comment comprendre, foi de Camerounais, qu'une seule entreprise va finaliser le projet de Kamuna, l'un des plus gros gisements du monde entier? Savez-vous que ce groupe compte exploiter ce gisement sur 25 ans renouvelable une fois, tandis que le Cameroun, lui, n'aura que 20% des parts de cette exploitation gérée par 4 Camerounais identifiés? On parle là du diamant. Que dire de la 3e réserve mondiale du fer, qui appartient de nos jours à la firme australienne Sudens depuis une dizaine d'années et dont les travaux d'exploitation n'ont pas encore démarré à cause d'un manque de financement? Précisons que c'est ce projet qui a d'ailleurs justifié la construction du port en eau profonde de Kribi, sans même songer à former la main-d'œuvre sur place qui créerait des emplois. Le peuple est ainsi mis en débat. Comment comprendre que la plus grosse réserve de gaz camerounais, celle de Tindé, a été cédée à un groupe britannique qui, faute de moyens, a sollicité 2 autres groupes, un groupe britannique et un groupe russe, pour renflouer ses caisses? Et la part des Camerounais dedans, c'est quoi? Comment comprendre que des 3 grands acteurs qui influencent le monde de la gestion de l'exploitation forestière au Cameroun, notamment l'État camerounais, les sociétés d'exploitation forestière, la population locale, seuls 2 acteurs se remplissent les poches face au 3e acteur, le peuple qui est un figurant? Comment comprendre cette mauvaise répartition des revenus tirés des 10 forêts et surtout une dominance des sociétés étrangères qui pillent les forêts camerounaises sans investir dans les infrastructures routières? Regardez juste le sous-développement de l'Est Cameroun et d'une partie du centre sans route praticable, alors que le plus gros contingent des billes de bois exportés viennent de là. Que dire de l'exploitation portuaire? Mieux encore, de la mainmise étrangère dans les travaux publics. Comment comprendre que ce soit encore les entreprises étrangères qui se taillent la part des lions dans les travaux publics au Cameroun? 2 entreprises se font la part belle dans ce pays. L'une a raflé 2 gros projets routiers de plus de 100 milliards de francs CFA pour les routes Lena Tibati et Olama Dingambo, tandis que l'autre a bénéficié d'un marché de 22 milliards de francs CFA pour refaire les routes dans la ville de Douala. Après ce fameux sommet entre la France et l'Afrique, où les leaders sont allés discuter, on se pose la question de savoir qu'est-ce que le peuple gagne dans l'exploitation de son sol, son sous-sol? Rien. Rien, mais alors rien.